j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une morning routine, je pense que vous l'aurez compris, rien qu'à la situation actuelle. Donc vous m'avez posé un certain nombre de questions. Première question, à quelle heure je me réveille? Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez dû capter que j'ai eu une période dans laquelle j'essayais de me lever vraiment vers 6h, 6h30 le matin, parce que c'était un peu le truc à la mode, la Miracle Morning. J'en ai entendu aussi beaucoup de positifs et beaucoup de bien, mais je me suis tout simplement rendu compte que ce n'était juste pas fait pour moi, que je n'arrivais pas à me coucher avant minuit, et que c'est aussi un peu en ce moment les seuls moments que j'ai avec Didier quand on regarde une série, etc. Mon heure de réveil actuellement c'est 7h30 environ. Est-ce que j'arrive facilement à sortir du lit? Écoutez, je sors facilement de mon lit puisque je sais qu'en fait je vais kiffer ma journée, et je pense que ça joue beaucoup avec le fait que vous ayez ou non envie de se sortir du lit le matin. Et moi je suis pas aussi quelqu'un qui a besoin de mettre 10 réveils avant de me lever, genre en général j'en mets un et c'est le bon. Donc maintenant je vais vous accompagner avec moi dans la salle de bain puisque c'est vraiment la première étape que je fais en sortant du lit quand je ne reste pas trop sur mon téléphone. Alors il y a des jours où je me dis vas-y non, vraiment ce matin j'ai pas envie d'être sur le téléphone. Généralement je vais voir soit mes statistiques, mes commentaires YouTube, soit mes messages privés. La plupart du temps c'est que du positif, mais il arrive des fois où c'est pas ouf. Je préfère ne pas m'infliger ça de bon matin, mais je n'arrive pas tout le temps à le faire. Me voilà dans la salle de bain. Constatez, je sors du lit, vous montrer tous les produits que moi je kiffe, et j'ai eu aussi la question, est-ce que j'ai déjà eu de l'acné importante? Moi j'ai eu une acné assez importante et énormément de micro-kystes ici, genre vraiment sur toute cette zone. D'ailleurs vous pouvez constater, hier j'en ai deux gros qui sont sortis, j'en ai un là même. J'ai rentré dans l'ordre en utilisant des produits vraiment adaptés. Alors le premier produit que j'utilise dès le matin, c'est vraiment une eau florale. N'hésitez pas d'ailleurs à le prendre en spray, c'est hyper agréable. Voilà. On n'oublie jamais le coup. Je viens appliquer donc mon sérum de chez Estée Lauder. Très bien. En revanche, il est très cher. Je trouve que ma peau elle est vachement plus lisse et glowy que d'habitude. Après, il faut savoir que j'ai une skincare routine qui est hyper complète. Ma skincare routine me convient dans sa globalité. Mais je sais pas si c'est un produit qui fait tout le taf ou si c'est vraiment l'assemblage de tous les produits. Bon, je pense que quand je vais le terminer, j'essayerai autre chose. Voilà, j'aime bien tester de nouvelles choses. Ça aussi, c'est une question qui est revenue. Est-ce que je termine un produit, je le rachète? Alors ça dépend vraiment si le produit est d'une réelle nécessité pour moi, oui. Sinon en général, vu que j'ai la chance de recevoir pas mal de produits, bah, j'hésite pas à tester autre chose. J'applique ma crème du réveil, celle de chez La Canopée, vous pouvez constater je l'ai quasiment terminée. Ensuite après celle-là j'ai plein d'autres crèmes encore hydratantes pour le matin, donc je pense que je vais en tester d'autres. J'ai La Rosée, Sanoflore, Uriage, Hello Body, voilà c'est que des crèmes que j'ai pas encore utilisées, mais je termine toujours les produits. Je vais faire à la limite donner des trucs que j'ai en stock et terminer mes produits plutôt que de me retrouver avec 100 produits en cours. Ensuite je termine avec ma crème contour des yeux. J'en ai testé des crèmes contour des yeux. Je sais pas si vous avez suivi mon petit souci sur Instagram, mais à une période j'avais extrêmement de rougeur au niveau des deux cernes d'ailleurs. C'était rouge, irrité, ça pelait même, vraiment c'était catastrophique. Je vous en ai parlé sur Insta et du coup il y a Bioderma. Ils m'ont tout simplement envoyé un mail en me disant écoute Estelle, on a vu tes stories, est-ce que ça t'intéresse de recevoir notre crème parce qu'elle est spécialisée là-dedans. Donc écoutez, moi j'étais un peu en détresse donc j'ai dit oui, il y avait aucune obligation d'en parler d'ailleurs, ça a révolutionné mes cernes. Vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages en me disant que vraiment elle était trop bien. Bah du coup je confirme, je la trouve vraiment super. La crème contour des yeux, je vous promets, c'est vraiment un truc qu'il faut pas négliger, c'est hyper important. C'est une zone archi sensible de votre visage. Et donc si je veux terminer vraiment en beauté, ma petite routine, je le fais pas tous les jours, je le fais de temps en temps parce que je le fais déjà le soir. J'utilise mon petit roll-on jade. Le soir j'utilise le gua sha en plus. Le matin, vu que je veux y rester moins longtemps, j'utilise le roll-on jade. Je vous montre comment on l'utilise, pas en faisant ça. Vraiment en remontant comme ça, l'objectif c'est qu'en fait votre peau elle soit sollicitée toujours dans le bon sens, jamais dans le mauvais. Hop, on n'oublie pas la petite jawline. Et en revanche si vous avez vraiment des boutons d'acné, moi je vous conseille de faire attention parce que typiquement hier soir j'ai eu du mal à faire le gua sha parce que mes boutons là ils me faisaient super mal. Très agréable, en plus ça rafraîchit le visage, c'est des pierres qui sont naturellement fraîches, ça dégonfle, ça stimule, je vous jure ça change une routine, c'est vraiment bien. Mon dernier step dans la salle de bain, c'est les larmes de phénix de la marque Garancia que je mets pour stimuler la pousse des cils. Franchement pas ouf, les 2 premières semaines où je l'ai utilisé j'ai vu une vraie différence, ça a poussé. Et après les 2 semaines ça s'est mis à stagner, j'ai pas vu d'amélioration. Je termine le produit parce que je vous ai dit j'aime vraiment terminer les produits. Et ensuite j'achèterai le Revitalage. En revanche pour celles que ça intéresse, l'avantage de ce produit par rapport à Revitalage, déjà c'est 2 fois moins cher, quasiment 100% naturel alors que le Revitalage c'est pas du tout naturel. On est dans une journée spéciale cheveux gras, faut que je les lave ce soir, je les trouve dégueulasses, je les supporte plus. Je vous en ai déjà parlé également, je la trouve géniale. Shampoing sec de chez Airburst, il est ouf celui-là, vous allez voir, il laisse pas de traces. D'ailleurs je sais pas si mon code promo il est encore valable, si jamais c'est le cas je vous le mettrai dans la barre d'infos. Vous voyez c'est ouf, il n'y a pas de marque blanche.
Petit coup de brosse et je vais venir les rattacher. Sympa comme petit look, non? Donc ensuite la prochaine étape quand j'arrive dans mon salon, c'est immédiatement de remplir ma bouteille de 2 litres d'eau par jour. Ça pareil les gars, c'est un indispensable. Skincare et beauté, je vous jure. La chose que je fais juste après, c'est prendre mes compléments alimentaires. Donc c'est encore une chose sur laquelle vous m'avez posé pas mal de questions. Ici j'ai tous mes compléments. Le magnésium, je le prends en cure souvent en hiver. Des fois on peut être en carence de magnésium, on est fatigué, on a la paupière qui saute. Le zinc, c'est très très bon pour la peau et pour les personnes qui ont de l'acné, je vous invite à prendre du zinc. Encore une fois pour la fatigue, la vitamine C et enfin avec l'arrivée de l'hiver, la vitamine D, surtout les personnes qui habitent dans le nord en fait, là où il n'y a pas beaucoup de soleil, vous pouvez être très rapidement carencé en vitamine D. C'est surtout en fait mon père qui m'a dit quoi prendre parce qu'il est hyper calé là-dedans, vraiment il en connaît énormément. D'ailleurs c'est typiquement des vitamines aussi qui vous aident à lutter contre le rhume. En ce moment tout le monde est malade, et bien écoutez j'ai échappé au rhume, franchement je suis quasiment certaine que c'est grâce à ça que je suis pas tombée malade. Et enfin pour la marque, c'est une très bonne marque encore une fois que mon père m'a conseillé, qui existe depuis des années, qui a vraiment fait ses preuves. Ça s'appelle Nature Plus. Vous pouvez franchement le trouver un peu partout sur Doctipharma, sur Amazon, non pas en pharmacie. Je vous conseille de checker sur plusieurs sites avant d'acheter parce qu'il y a des sites des fois vous pouvez les payer limite le double, c'est abusé. Une fois que j'ai fait tout ça, la prochaine étape c'est vraiment le moment rangement. Soit je range la veille au soir avant d'aller au lit, soit je range le lendemain matin. Là je vous avoue que j'ai pas mal de trucs à ranger, genre je vais vous montrer, c'est un bazar. Qu'on part samedi et que là on est mardi, bah en fait à chaque fois qu'il faut ranger je me dis ouais non mais c'est bon, dans tous les cas je déménage donc ça sert à rien de ranger, je vais finir par ranger obligatoirement samedi. Là faut pas déconner. Vous voyez ma table c'est un vrai bordel, il faut que j'enlève le linge que j'ai étendu hier et tout ce qui est vaisselle il faut que je la range vu qu'elle a séché. Ok, donc avant d'aller prendre un café, je vais me make-upper très rapidement et je vais répondre vite fait à des questions. Alors la question déjà c'est fais-tu toujours le jeûne intermittent, bénéfices, regrets, etc. Franchement j'ai jamais vraiment fait le jeûne intermittent. Je prends un café, des fois je mange un truc vers 10-11 heures si jamais j'ai faim. Ça peut être une banane, une pomme, ça peut être mes petits cookies healthy, ça peut être des bounty healthy. La seule chose c'est que j'essaye de pas manger un gros petit déj genre direct en sortant du lit parce que j'ai remarqué que c'était vraiment à ce moment-là que je me sentais pas bien. Mais je suis actuellement en train de filmer une vidéo What I Eat in a Week dans laquelle je vous montre comment maintenant je m'alimente par rapport à avant. Trouver son alimentation c'est pas si simple, il faut un petit peu se chercher. Donc voilà, c'est ce que je suis un peu en train de faire en ce moment. Ensuite on m'a demandé comment je faisais pour ne pas me lever ballonnée. En général je me lève ballonnée et c'est un ballonnement qui va s'estomper un peu au fur et à mesure vu que je vais pas prendre de petit déj dans les médias. C'est pas parce que je prends plus de petit déj que j'ai arrêté de faire des petits déj. De temps en temps le midi je me fais un porridge ou quoi, c'est ce que je ferai aujourd'hui d'ailleurs. Aussi on m'a demandé comment je faisais pour ne pas me lever stressée le matin. Alors les amis, si vous vous levez stressé le matin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous êtes pas bien à l'endroit où vous travaillez, que ce soit une entreprise, un stage, soit vos études, quelque chose vous angoisse en fait. Pas trop normal de se lever stressé le matin. Ça a rarement été mon cas à mon avis, à part peut-être quand j'étais en prépa. Je pense pas que c'est la morning routine qu'il faut remettre en question, mais plus votre train de vie. Bon les gars, je vais chercher mon petit café chez Starbucks parce que c'est pas parce que j'essaie de faire plus attention que je me prive. Je sais que le café c'est pas ouf, mais voilà, j'ai pas non plus envie de me mettre dans les privations. Aujourd'hui il fait une brune les gars, j'ai jamais vu ça. On voit rien, tout est brumeux. Bon, j'ai mon petit cappuccino les amis. Je vais le déguster tranquille en rentrant et sinon là je vais passer vite fait faire quelques courses. Si jamais ça vous intéresse, je prends le cappuccino taille moyenne, les végétales coco. La mousse elle est froide. Il est 10h20. Je vais travailler sur l'ordinateur, ça va être montage, mail, story peut-être sponsorisée parce que je dois en faire une pour Ocean the Park. Ça va passer super vite. On m'a également demandé combien de temps durait ma morning routine. Du coup moi je considère que c'est une matinée. Non, le temps que je prends au réveil dans la salle de bain, tout ça, franchement c'est maximum 10 minutes. Bon les gars, on va passer au petit déjeuner. C'est parti. Donc j'ai décidé de faire mon best porridge, celui que je préfère. It's hard to tell on the surface, but I think you know I'm the one. Mon petit repas est prêt. D'habitude la majorité des produits vient de la marque Coro. Un vrai délice ces porridge là, vraiment c'est tellement bon.
Les copains, je vous annonce que cette petite morning routine touche à sa fin. Franchement, j'ai trop kiffé vous la filmer et j'ai aussi vraiment kiffé pouvoir faire un petit focus sur la routine skincare. J'espère que ça vous a intéressé parce que c'est vrai que je recevais pas mal de messages ces derniers temps à ce propos. Je vais vous lister en barre d'infos absolument tous les produits que j'ai utilisés. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé en commentaire, s'il y a des focus que vous aimeriez voir plus souvent, si c'est du contenu sur ma chaîne qui vous intéresse. Moi, je vous avoue que j'aime bien quand même. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez pas manquer ma vidéo de dimanche qui sera mon What I Eat in a Week. La vidéo qui s'en suivra mercredi prochain, ce sera tout simplement la vidéo de mon déménagement à Marseille. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, à très vite et on se retrouve tout de suite sur Instagram. Ciao!